Les gens pensent qu'on blague. Les gens pensent que la bataille de Lyon, c'est une blague. Mais c'est pas une blague. Est-ce que la bataille de Genève, c'était une blague? La bataille de Genève, c'était pas une blague. Mais la bataille de Lyon, c'est la même chose. Partagez le live. Je vais vous faire écouter quelque chose. Là, j'appelle l'AEDH. C'est Agir ensemble pour les droits de l'homme, la section de Lyon. Donc, en gros, c'est les droits de l'homme chez Lyon. Bonjour, vous êtes bien chez Agir Ensemble pour les droits de l'homme. Nous ne sommes pas disponibles pour le moment. Merci de nous laisser un message. Nous vous rappellerons dès que possible. À bientôt. Au revoir. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Lorsque vous... Vous savez, là, tout à l'heure, là, j'ai appelé, là, je voulais rappeler, je suis tombé sur la messagerie. J'ai appelé l'AEDH. C'est l'association Agir Ensemble pour les droits de l'homme. Et ils sont à Lyon. Et ces gens-là, je les ai appelés, et justement, ils n'étaient pas au courant. Donc, je les ai mis au courant. Donc, les droits de l'homme de Lyon sont au courant. Et donc, jeudi, ils seront là. C'est pour vous dire que cette bataille, maintenant, c'est arrivé à un autre niveau. Cette bataille-là, c'est arrivé à un autre niveau. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin que vraiment tous les Camerounais, vous puissiez être là à Lyon. Tous ceux qui habitent à Lyon, tous ceux qui sont dans le Rhône, tous ceux qui sont aux alentours, même ceux qui sont à Paris. Comme c'était important d'être là le 18 mai à Paris, il y a eu le 18 mai à Paris, il y a eu Genève, il y a Lyon. Donc c'est important d'être là. Je vais essayer de rappeler. Allô? Allô, allô, allô? Bon, c'est pas grave. En tout cas, tout à l'heure, j'ai eu une conversation avec une dame très intéressante de l'AEDH. Et donc, du coup, en tout cas, voilà. On est en train de faire un travail de lobbying. C'est-à-dire qu'on a essayé d'appeler les journaux locaux de Lyon pour qu'ils puissent relayer l'information et pourquoi pas se déplacer si jamais l'information les intéresse. Donc, chers amis, chers frères camerounais, sachant que nous sommes en train d'écrire une page de l'histoire et que cette révolution nous concerne tous. Tout à l'heure, on a mis un numéro en place, c'était le 04 72 61 61 61. Si vous allez sur la page de la brigade anti-sardinard, vous verrez que on a mis en place ce numéro, enfin on n'a pas mis en place, pardon, on a partagé ce numéro pour que vous puissiez appeler à la préfecture. Ça, c'est le numéro de la préfecture de Lyon qui fait en sorte que quand vous allez appeler là-bas, vous vous plaignez, vous faites exploser le standard. À la mairie, ils n'en peuvent plus. Moi, j'ai appelé plusieurs fois à la mairie, ils n'en peuvent plus. Parce qu'on a fait péter le standard là-bas. Donc maintenant, c'est au tour de la préfecture. Donc même ceux qui ne peuvent pas se rendre à Lyon, parce que soit ils sont trop loin, ou soit ils auront certaines obligations qui les en empêchent, rien ne vous empêche d'appeler à la préfecture pour exprimer votre indignation, exprimer votre mécontentement, et au final, exprimer votre surprise quant à la venue de Paul Biya dans la ville de Lyon. Voilà, ça c'est important. Donc comme vous l'avez vu, le général Calibri est déjà sur le champ de bataille, il est déjà sur place. Ceux qui veulent y aller en avance, sachez que le général Calibri est déjà là-bas. Vous pouvez prendre attache avec lui et aller à Lyon dès aujourd'hui ou dès demain si jamais vous en avez la possibilité. En attendant, pour le reste, continuez à faire péter le standard, continuez
à ameuter les gens autour de vous pour que vous puissiez descendre en convoi à Lyon dès jeudi. Dès jeudi, c'est très important. Chers amis, cette révolution a un goût. Cette révolution a un goût. Et ce goût-là, c'est le goût de la liberté. Je ne sais pas si tout le monde commence à le sentir, mais moi, je sens ce parfum de la liberté. Les efforts qu'on est en train de faire, ils vont payer. Donc, c'est important de ne pas se décourager et important de savourer aussi chacune des victoires que nous enregistrons. Que nous enregistrons, parce que c'est des victoires. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que si cette révolution a un goût, c'est parce qu'il y a des résultats, il y a des fruits. Et ces fruits-là, nous ne sommes pas les seuls à les constater. La plupart des Africains les constatent. La plupart des Africains les constatent. La plupart des Africains les constatent. C'est pour ça qu'ils veulent rejoindre nos rangs pour que eux aussi, ils puissent être efficaces, encore plus efficaces dans leur action, dans leur propre pays. Vous avez vu la dernière fois, il y avait les Sénégalais. Il y en aura d'autres aussi qui vont nous rejoindre encore dans cette lutte-là, sous la couverture de la basse. Et voilà, ce qu'on fait, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi un espoir pour toute l'Afrique. Parce que si demain, Biya tombe, les autres aussi vont dire qu'on peut le faire chez nous. Donc c'est la libération d'un continent qui est en jeu. C'est pas seulement la libération du Cameroun, c'est la libération de tout un continent. Parce que ce que nous le faisons pour nous, oui, mais nous le faisons aussi pour l'Afrique. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'au travers de nos actions, les pays africains, limitrophes, voisins ou bien même éloignés, puissent suivre le même exemple et puissent se libérer pour que la démocratie se conjugue au pluriel en Afrique. Voilà, parce que nous ne sommes pas égoïstes. Ce que nous voulons, c'est un continent fort. C'est bien d'avoir un pays fort, mais c'est encore mieux si on a un continent fort. Parce que c'est en ayant un continent fort qu'on pourra tenir la dragée haute à l'Europe, à l'Occident, aux pays de l'ONU. Et que la voix de l'Afrique va peser. Voilà, c'est en étant tous ensemble. Donc, chers amis, cette révolution-là est passionnante. C'est pas un jeu. Malgré tout, on n'est pas dans un jeu vidéo. C'est du réel. Les risques sont réels. Les enjeux sont réels. Il y a des gens qui sont tués. Il y a des gens qui sont emprisonnés. On a eu un bel exemple avec la libération de Kamto et de quelques-uns de ses partisans. C'est plus qu'une télé-réalité. C'est la réalité. Donc, chers amis, et puis l'enjeu, c'est la libération de tout un peuple. Parce que même parmi les sardinards, là, quand Biya ne sera plus, il y a des sardinards qui seront contents. Parce qu'il y a des sardinards qui ne sont pas des convaincus du biaïsme. Il y a des sardinards qui sont sardinards parce qu'ils ne pensent pas que la libération est possible. Et donc, ils vont à la mangeoire, tout simplement. Tout simplement. C'est comme il y a des gens qui vont bosser. Quand vous allez bosser le matin, il y a des gens qui ne croient même pas en ce qu'ils font. Mais ils vont bosser, c'est juste pour le salaire. Mais ils ne sont pas forcément contents d'être au boulot. Ils ne sont pas forcément contents d'appartenir à telle ou telle entreprise. Il y a des gens qui vont faire ça juste pour le salaire. Mais là, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont sardinards, comme des gens, des fois, vont désabuser, vont au boulot. Voilà, parce que c'est là-bas, il y a l'argent, c'est là-bas où ils peuvent manger, donc ils y vont. Mais ils ne sont pas convaincus par la politique de Paul Biya. Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a aussi qui sont là-bas parce que ils ont peur ou parce qu'ils sont sardinards, parce que pour eux, comme il n'y a pas la démocratie, ils n'ont pas les couilles de la revendiquer, de la demander, de l'exiger. Ils n'ont pas les couilles. Donc ils sont sardinards par dépit. Voilà, par dépit. Mais tous ces gens-là, on va les libérer de ça. Tous ces gens-là, on va les libérer de ça. Et ceux qui sont biaïstes par conviction, ben, ils vont nous excuser. Mais on va enlever ce biaïsme-là. On va l'enlever. Parce qu'il n'est pas bon pour le pays. Il n'a jamais rien amené au pays en 37 ans. Très important. Ne quittez pas. Allô? Ah, monsieur Amrouche. Oui, c'est la préfecture de Lyon. Voilà, bah, déjà je vous remercie beaucoup de me répondre. Ah, attendez. Oui, vous m'entendez? Allô? Ah oui, attendez. Hop. Vous m'entendez, monsieur Arouche? Très mal. Ah, pardon. Vous m'entendez mieux là? Non, 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 faut enlever le haut-parleur. Ah, attendez. Bon, ok. Je vais enlever le parle. Vous m'entendez mieux? Voilà. Donc, monsieur Amrouche, c'est très bien que vous m'appeliez au niveau de la préfecture de Lyon. Alors, je vous appelle concernant justement la sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial contre les maladies frappant l'Afrique qui va se dérouler là et à laquelle est invité le président de la République, monsieur Paul Biya. Alors, pourquoi je vous appelle? Et je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je sais que vous êtes occupé. C'est simplement pour vous dire, monsieur, que la plupart des Camerounais, et Dieu sait que la diaspora camerounaise est nombreuse dans le monde, il y a plusieurs millions, mais en France, je pense que c'est même le pays où il y en a le plus.
euh, est très choquée, surprise de savoir que la ville de Lyon reçoit une personne qui a les mains aussi tachées de sang, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Cameroun, il y a un génocide actuellement qui se passe dans les régions nord-ouest et sud-ouest, où des femmes, des enfants sont tués tous les jours par la faute de ce monsieur, et qui vient en France jouer le grand démocrate, alors qu'il est un des pires dictateurs restant encore en vie, parce que la plupart des grands dictateurs sont morts, bien entendu, mais lui, il reste un des dinosaures là-dessus. Et j'aimerais juste simplement savoir, je vous pose la question et je vous laisse la parole, comment ça se fait que Lyon peut accepter que un Hitler de l'Afrique puisse fouler le sol de Lyon, et puis sans que ça n'émeuve personne. Un événement privé qui est organisé par une association qui s'appelle le Fonds mondial, c'est une organisation non gouvernementale, qui s'appelle le Fonds mondial de lutte, de reconstitution, de Fonds mondial pardon, de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. J'ai aucun commentaire à faire. Nous, si vous voulez, on met en place des mesures pour accueillir des chefs d'État en lien avec les autorités gouvernementales françaises. Je n'ai pas de commentaire d'opportunité à faire. Après, si vous voulez vous, enfin, émettre des observations ou autres, vous pouvez le faire aux autorités centrales, mais moi, je n'ai aucune compétence en la matière. D'accord. Alors j'ai une deuxième question. Est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous avez l'information que justement la diaspora camerounaise est en train de se préparer pour venir sur Lyon jeudi? Alors moi, le but c'est pas de faire ombrage au sujet premier de la conférence qui est noble, mais de manifester une désapprobation de la venue de quelqu'un qui contribue justement, parce que les maladies qui vont être citées, le fond de l'affaire est louable, parce que c'est ces maladies-là qui tuent l'Afrique, mais les Africains sont tués, un, par les maladies, et deux, par les balles de ces dictateurs. Donc moi, ce que je dis, c'est que ça pose un problème de conscience, de se dire, on se bat contre les maladies qui tuent les Africains, tout en invitant les dictateurs qui tuent les Africains. Donc est-ce que la ville de Lyon, par rapport à ça, n'a pas un problème de conscience? De Lyon, il y a deux choses. Lyon, la ville de Lyon est différente de l'État. Moi, je travaille pour l'État et non pas pour la ville de Lyon, c'est le premier point. Le second point, c'est que nous ne sommes pas à l'origine de l'organisation de cet événement. C'est le Fonds mondial qui est à l'organisation de cet événement. Et moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est pas à moi de pouvoir m'exprimer sur quoi que ce soit, si vous voulez. Moi, je suis en charge de la communication du préfet. Je ne suis pas du tout en charge de. D'accord, je comprends. En tout cas, je suis très là-dessus, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'événement risque d'être entaché. Alors, quand je dis entaché, comme je l'ai dit, il y aura une manifestation qui sera faite. Il y aura, parce que moi j'ai eu l'AEDH au téléphone, les associations des droits de l'homme. Il y a une partie aussi, une partie des Gilets jaunes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la revendication des Gilets jaunes, il y a un dernier volet qui concerne l'Afrique. Donc du coup, ils ont été sensibilisés, la section Gilets jaunes, section Rhône-Alpes ont été sensibilisés sur le sujet, plus la diaspora et aussi les associations panafricaines amies du Cameroun, que ce soit sénégalaises, gabonaises, etc., qui vont venir, qui vont revendiquer, qui vont manifester, qui vont dénoncer ce jeudi-là, parce que ça se passe jeudi. Et donc du coup, malheureusement, je pense que ça va entacher un petit peu le sujet qui était à la base, qui était bien. Donc ça va entacher par rapport à la présence du dictateur. Donc ça, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a ça, qu'il y a ça qui se prépare? Ok. Bon, en tout cas, moi, bon, ok, je prends acte, hein, je vais vous laisser. Mais moi, à titre personnel, je suis vraiment déçu. Parce que je suis vraiment déçu. C'est la première fois que j'appelle, j'appelle, hein. Mais je suis vraiment déçu, mais déçu que vraiment ça n'émeuve pas. Parce que en tant que républicain, on est en France, dans une terre de droit, dans une terre des droits de l'homme. Et je trouve que, en fait, en tant que républicain, on doit être étonné de savoir que des gens de cet acabit-là. Vos positions, vous avez le droit d'avoir les vôtres, et moi, je vous ai rappelé, vous avez appelé à plusieurs reprises, j'ai pris le temps de vous rappeler, et je trouve que c'est nécessaire de vous apporter une réponse. La réponse que je vous apporte, c'est que je ne suis pas du tout en charge des questions que vous soulevez. Et je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus, si vous voulez. C'est pas mon job. D'accord, bon, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Je voulais simplement, je tenais simplement que vous sachiez que, bah, du coup, il y aura il y aura sur le terrain à ce moment. Merci beaucoup. En tout cas, merci, en tout cas, à titre personnel de m'avoir appelé, c'est déjà, voilà. Passez une bonne journée, monsieur. Au revoir. Donc, vous avez vu, hein, ça s'est passé en live devant vous. Nous, à la base, on ment pas. Nous, tout se passe en live.
Donc, chers amis, comme on dit Wata na Wata, là où ils sont au niveau de la préfecture, je vous dis, ils sont emmerdés. Parce que moi, j'ai eu une dame de la préfecture. J'ai parlé à cette dame-là. J'ai dit, madame, vous avez des enfants. Je suppose que vous avez des enfants. Elle m'a dit oui. J'ai dit, si moi, qui ne vous connais pas, j'accueille le violeur de vos enfants, comment vous allez vouloir le prendre? Est-ce que vous allez le prendre bien ou pas bien? Malgré qu'on ne se connaisse pas. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, ben, le problème du Cameroun, du génocide, c'est pas un problème qui concerne seulement le Cameroun. C'est un problème qui concerne la France, parce que la France a toujours eu à cœur de protéger son image au niveau des droits de l'homme. Mais elle est en train de l'entacher. Donc la venue, la présence de Biya discrédite totalement le combat pour la liberté qu'a mené la France au travers des siècles. Et c'est complètement discrédité, madame. Donc j'ai dit, madame, comme vous aimeriez pas que j'accueille le violeur, que j'accueille chez moi à manger le violeur de vos enfants, nous ne voulons pas que vous accueilliez l'assassin des nôtres au Cameroun. Et elle est emmerdée. Donc c'est pour ça que je remercie tous les Camerounais d'avoir fait péter le standard de la mairie. Là, c'est la préfecture. Ils sont au courant. Parce que je vous le dis, hein, et même Calibri l'a dit, ils sont au courant que ça va plonger. Ça va plonger jeudi. Et vous avez vu, quand il faut sortir le grand français, on est capable de sortir le grand français. Mais ils sont emmerdés. Parce que les gars ne s'attendaient pas à ça. C'est du jamais vu à Lyon. Donc nous, les Camerounais, on est capable de montrer des choses que les gens n'ont jamais vues. Quelle diaspora a fait le 18 mai ce que nous, les Camerounais, avons fait à Paris le 18 mai? Ça n'existe pas. Quelle diaspora a fait ce qu'on a fait à Genève? Ça n'existe pas. C'est-à-dire que nous, les Camerounais, nous sommes les derniers arrivés dans cette lutte contre la dictature au niveau de notre génération. On est les derniers arrivés. Les Congolais étaient là avant nous, les Gabonais étaient là avant nous, beaucoup de gens étaient là avant nous et ils ont fait du bon travail. Mais nous, les Camerounais, tout le monde nous regarde aujourd'hui parce que ce que nous faisons, c'est unique. Je dis pas ça pour eux, mais ce que nous faisons, c'est unique. Et quand je dis nous, je ne parle pas de la basse. Ou je ne parle pas seulement de la basse. Je parle de tous les combattants. Celui même qui, là où il est là, salut Kamto et Ernest. Celui même qui est là, qui partage le live. Celui qui envoie peut-être 5 ou 10 euros. Celui qui met j'aime. Celui qui soutient de quelque manière que ce soit, participe à la révolution. Participe à la révolution. Donc c'est pour vous dire que c'est plus une révolution qui concerne seulement les politiciens. C'est plus une révolution qui concerne seulement les anciens ou ceux qui s'intéressent à la politique. Cette révolution concerne tous les Camerounais, qu'ils soient Camerounais d'origine ou qu'ils le soient de nationalité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus à être spectateur. C'est fini ça. Ce temps où on nous disait laissez la politique aux politiciens, c'est fini ça. Ce pays nous appartient à nous tous. Et nous tous, vous avez mon accent, vous voyez que quand je parle là, vous voyez quelqu'un qui est né, qui a grandi à Mbeng. Mais c'est pas grave. Cette révolution me concerne parce que je connais mon village. Donc c'est ça qu'on appelle une diaspora. Là, on est là au boulot. Vous prenez sur votre temps du boulot pour appeler la préfecture, pour appeler les journaux de Lyon, pour appeler les associations des droits de l'homme. Vous prenez sur votre temps de travail. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas dire que moi je suis chômeur. Moi, j'ai jamais été chômeur. Voilà, j'ai toujours travaillé. Mais on prend de ce temps-là pour notre pays, parce qu'on aime le Cameroun, parce qu'on veut que ce pays change et parce qu'on veut que la justice, le droit des urnes puisse être respecté et que les Camerounais qui n'ont jamais pu choisir leur président, parce que Amadou Edjo n'a pas été voté, les Camerounais qui n'ont jamais eu ce privilège, ce luxe de choisir un président, les Français ont eu ce luxe. Les Américains l'ont eu. Les Camerounais n'ont jamais eu ce luxe de pouvoir choisir un président. Vous vous rendez compte? Jamais un Camerounais n'a pu mettre un bulletin dans l'urne et c'est ce qu'il met dans l'urne qu'on lui donne. Jamais, c'est jamais arrivé. Mais grâce à vous tous, grâce à la base, grâce à tous les combattants en règle générale, ça va arriver. Les Camerounais pourront se choisir un chef, comme partout dans le monde. Parce que la démocratie, l'alternance ne doit pas être un luxe réservé aux Blancs. Non. Non. La démocratie et l'alternance vont arriver en Afrique. Comme la télé. C'était les Blancs qui avaient la télé et la télé arrivait en Afrique. Il y a tout un tas de choses qui étaient chez les Blancs, c'est arrivé en Afrique. La démocratie qui était chez les Blancs, l'alternance qui avait chez les Blancs, ça va aussi arriver en Afrique.
Parce qu'en Afrique, les choses arrivent toujours en retard, mais elles arrivent. Et ce que nous allons faire, ça va être un exploit. Un exploit en Afrique, spécialement en Afrique centrale. Nous allons faire en Afrique centrale ce qui n'a jamais été fait. Ça a été fait au Burkina Faso, oui. Mais ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ça a été fait au Soudan, oui. Mais en Afrique centrale, ça n'a jamais été fait. Eh bien, nous, en tant que Camerounais, nous allons tous ensemble réaliser cet exploit de bouter un dictateur au pouvoir. Et Biya a les sueurs froides avec la diaspora. C'est du jamais vu. Pour vous dire que le lion n'a plus de dents. Le lion est prenable. Donc, vu qu'il est prenable, on va le prendre. Moi, je vous dis, hein, tous les jours, je suis à la salle de sport. Pourquoi? Pour avoir le physique, pour avoir le cardio. Pour avoir le cardio, pour cette lutte-là. Parce que cette lutte-là, c'est pas un sprint. C'est un marathon. Et les marathoniens, ce sont des gens qui ont du cardio. Ce sont des gens endurants. Un nouveau Cameroun est possible. Je vous le dis, Oumniobé en a rêvé. Oumniobé a donné sa vie et en s'endormant, il s'est endormi avec le rêve d'un Cameroun nouveau, un Cameroun au Camerounais. Il s'est endormi avec ce rêve-là. Wandje, au moment où il était fusillé sur la place de Bafoussam, il s'est endormi avec ce rêve d'un Cameroun nouveau. Nous faisons partie de cette génération qui allons faire en sorte que ce qui était un rêve puisse devenir réalité. Parce que les rêves sont faits pour être vécus, pour être réalisés. C'est pour ça que l'homme, c'est la seule espèce animale qui est capable de rêver. Celui qui a fait Disney, il a d'abord rêvé Disney. Celui qui a accompli des choses les a d'abord rêvées avant de les accomplir. Tout ce que vous voyez sur la terre, c'est le fruit d'un rêve. Donc c'est pour ça que je vous dis que la liberté qu'ont par exemple les gens du Ghana, qu'ont les gens par exemple, je ne sais pas de quel pays, je ne sais pas, Madagascar, tous ces gens-là, là, cette liberté dont aujourd'hui on rêve. Aujourd'hui oui c'est un rêve. Mais c'est un rêve qui deviendra réalité si on se met tous ensemble et qu'on y travaille. Parce que les rêves sont faits pour être réalisés. Oui. À l'époque quand j'étais jeune, quand on rêvait d'être chanteur, on disait ouais peut-être que si vraiment un jour on peut passer à la télé. C'était un rêve. En 97 en France, quel noir passait à la télé? À part MC Solar, ça n'existait pas. Mais on a dit c'est un rêve qu'on veut réaliser. Et on a réalisé ce rêve. Donc je suis la preuve vivante que quand dans la vie tu as un rêve, il faut t'accrocher à ton rêve et tu verras sa réalisation. Nous sommes Camerounais, nous n'avons peur de personne. Parce que Dieu nous a donné un mental en acier. Nous sommes bantous, nous faisons partie du royaume du Grand Congo. Et à part Dieu, on n'a peur de personne. Et nous ne devons pas avoir peur de nos semblables, peur de nos contemporains. Un vieillard qui va nous faire peur. Que celui-ci, il a construit quoi? Est-ce que c'est ses parents qui ont construit le Cameroun? Depuis quand on a peur d'un homme? Même dans la parole de Dieu, il est écrit, tu ne trembles pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler. Ainsi par l'Éternel. Il n'y a que devant Dieu qu'on doit trembler. On ne tremble jamais devant un homme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis que la peur a changé de camp. Pendant des années, pendant des décennies, le peuple camerounais avait peur. Le peuple camerounais était paralysé par la peur. Mais aujourd'hui, nous avons cassé cette peur-là. Cette peur-là, nous l'avons brisée. Et nous avons montré au monde entier, nous avons montré au peuple camerounais que Biya, il est rien du tout. La preuve, regardez comment il est parti de Genève. Regardez tous les services de sécurité qu'il a maintenant pour se déplacer. Les ministres rasent les murs quand ils viennent en Europe. Quand ils viennent, ils rasent les murs. Quand ils osent venir, parce qu'ils se disent si la brigade anti-Sardina est au courant que je suis là, je suis fini. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas un homme qui doit vous effrayer dans la vie. Pas un homme. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le Cameroun d'hier, là, de nos parents, où on avait peur, où quand Biya parlait, on était comme ça, là. C'est fini. C'est fini. La liberté, elle pointe, elle toque à la porte. La liberté toque à la porte. Nous allons avoir la démocratie comme les Blancs ont la démocratie. Nous allons choisir notre président comme les Anglais, les Allemands, les Américains choisissent leur président. C'est tout. Ils vont apprendre à travailler avant de manger. C'est tout. Qui croyaient quoi? Qu'ils allaient maintenir un peuple dans l'esclavage ad vitam aeternam. Même l'esclavage que les Blancs nous ont fait là. On est sorti de ça. Mais on est sorti de ça. Moi, il n'y a personne qui me tient en esclavage. On est sorti de ça. Les champs de coton là, c'est fini. Jusqu'à un noir est arrivé président des États-Unis. C'est pour vous dire que
quand à un moment on est déterminé, il n'y a rien ni personne qui peut t'arrêter. Donc c'est pour ça que c'est à nous de savoir si nous voulons encore de la dictature ou si nous n'en voulons plus. Si nous n'en voulons plus, organisons-nous et cette dictature va prendre fin. Voilà. C'est ça. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Que le Cameroun d'hier, c'était le Cameroun d'hier. Les Wangé, les Moumi nous ont montré, nous ont tracé le chemin et ils ne savaient pas que c'était leurs arrière-petits-enfants qui allaient prendre ou leurs petits-enfants qui allaient prendre la relève. Ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, le Cameroun a changé. Les Camerounais ont changé. Ah oui, les Camerounais aujourd'hui, nous là, tu ne peux plus nous corrompre. Tu ne peux pas nous corrompre. Il n'y a aucun argent que tu peux nous proposer à Calibri, à Fils du Planteur, à Dréboni, à je sais pas moi, je sais pas qui vous dire, Kempta ou le général Sandy. Il n'y a aucun argent que tu peux nous proposer et puis on va vendre notre âme pour rejoindre le RDPC ou pour rejoindre les Sardinats. Il n'y a pas un argent qui peut nous faire fléchir. C'est pour vous dire que les Camerounais ont changé. Oui, le Cameroun a changé, mes amis. Je sais pas, quand vous nous regardez là, dites-vous que le Cameroun a changé. Et c'est parce que le Cameroun a changé qu'il va aller de l'avant. Des présidents comme Maurice Kamto, c'est une fois par millénaire. C'est comme les Zidane. Dans une équipe nationale, un Zidane, c'est une fois tous les 20 ans. Là, si on laisse passer ce gars-là, qui a gagné les élections, c'est pour récupérer qui? Les vauriens qui détournent l'argent de l'État, les vauriens qui détournent l'argent de la CAN, les vauriens qui amènent les transparency, les vauriens qui ne sont pas capables de construire les routes, les vauriens qui ne sont pas capables d'apporter le bonheur au peuple camerounais, les vauriens qui font en sorte que les Camerounais prennent la mer, le désert pour fuir le pays. C'est ces gens-là qui vont mettre le Cameroun en haut, ces gens-là qui ont contribué à le mettre en bas. On dit non. Vous là, vous avez échoué, c'est fini. On va mettre des gens nouveaux, pour une nouvelle vision, pour un Cameroun nouveau. Des gens qui n'ont pas les mains trempées dans la merde. Des gens qui ont l'esprit et le corps propre. C'est ces gens-là qu'on va mettre et qui vont tirer le pays vers le haut. Ce que vous avez emmené en bas là, on va aller chercher ça, puis on va retirer ça pour emmener ça vers le haut. Le Cameroun va être leader en Afrique, mes amis. Et pas seulement en Afrique centrale. Quand, au bout de 10 ans, on va nettoyer toutes ces merdes-là, le Cameroun sera leader. Parce que c'était sa destinée. Quand Aïdjo a laissé le pays, le Cameroun était parti pour être leader. Mais c'est eux qui ont ramené le Cameroun derrière, qu'il faut qu'aujourd'hui on est dans la merde. Mais quand on va reprendre ça, Dieu nous a donné tout, le climat, les richesses, la jeunesse de la population, toutes les potentialités. On a tout chez nous pour être les leaders en Afrique. Et le Cameroun, quand il va parler dans le concert des nations, même les Blancs vont s'asseoir pour écouter que oui, le président du Cameroun a parlé. C'est ça, la fierté camerounaise. Aujourd'hui, quand on est fier du Cameroun, il n'y a que le foot. Si tu enlèves le foot là, dans quel domaine on peut te dire devant les gens qu'on est fort? Oui, on a des professeurs, mais la plupart des grands professeurs, ils œuvrent à l'étranger, ils payent les impôts aux États-Unis, ils payent les impôts en France, ils payent les impôts, les ingénieurs payent les impôts en Allemagne, etc., etc. Oui, on a des grands professeurs, des grands ingénieurs, mais ils enrichissent les Blancs. Mais demain, quand le Cameroun deviendra attractif, tous ces cerveaux vont rentrer et c'est le Cameroun maintenant qui va monter comme ça, jusqu'à tous les pays seront étonnés. Je vous le dis, le rendez-vous c'est à Lyon. C'est à Lyon. Et chaque personne qui va se déplacer aura fait un geste pour son pays. Vous savez, aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de mourir pour le Cameroun. Juste vous déplacer à Lyon. Juste contribuer par votre présence. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de votre pays. Seigneur, quelle grâce! Et je vous le dis aujourd'hui, quelle grâce! Moi, Dréboni, je ne suis pas payé pour ce que je fais. Mais Seigneur, quelle grâce tu me permets aujourd'hui de bosser pour mon pays, de bosser pour ma patrie, de bosser pour ma terre. Tu me permets, Seigneur, de contribuer à écrire une nouvelle page de l'histoire de mon pays. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Ne sous-estimez jamais ça, les amis. Ne sous-estimez jamais ça. Il n'y a pas plus grande tâche, grande mission que de travailler pour son pays. Et les gens en face, eux, ils travaillent à l'encontre des intérêts du pays. Mais devant le tribunal de l'histoire et devant le tribunal du peuple, ils vont rendre compte de cette trahison. Parce que c'est la corde, c'est la pendaison qui va les attendre. Parce qu'il faut un tribunal spécial pour les traites de la nation.
tous ceux qui ont empêché à ce que le Cameroun avance, tous ceux qui ont empêché la révolution devront être traduits devant des tribunaux spéciaux. C'est moi, Dribonnet, qui dit ça. Parce que vous avez trahi. Vous avez voulu maintenir le Cameroun dans la dictature pour vos profits personnels. Et ça, vous allez le payer devant le peuple, qui sera témoin qu'on va vous pendre haut et court. Je vous le dis. Et ceux qui ont tenu bon, pas les oraux, ceux qui ont tenu bon dans le camp de la justice, le camp de la droiture, dans le camp de l'équité, dans le camp du changement, dans le camp de la révolution, vous serez élevés en héros nationaux. Et l'État vous rendra hommage. L'État vous rendra hommage. C'est ça. Le Cameroun a changé. Les voleurs, les égoïstes, les détourneurs, les usurpateurs, bientôt seront traités. Et la méritocratie, l'alternance, la démocratie, l'honnêteté, l'équité, l'esprit patriotique reprendront leurs droits dans cette république que nous avons en commun, à savoir le Cameroun, où il fera absolument bon vivre. Et les gens ne se sauveront plus, ne traverseront plus le désert, ne traverseront plus la mer pour fuir la terre qui les a vus naître. Cette terre qui soupire après la démocratie, après la compétence, après la méritocratie. Les ingénieurs qui enrichissent les blancs viendront enrichir leurs propres vassaux. Les professeurs qui apprenaient aux blancs viendront apprendre à nos fils et à nos filles. Les ingénieurs qui construisaient pour les blancs viendront aider à construire pour nos fils et pour nos filles, pour que demain, les générations qui arrivent n'aient pas à hériter du combat qui était celui de nos parents, mais que nous avons pris à bras le corps. Que nous avons pris à bras le corps. Que nous avons pris à bras le corps parce que nous avons refusé la dictature, parce que nous avons refusé l'oppression, parce que nous avons refusé l'esclavage moderne, parce que nous avons refusé toutes ces choses qui ont paralysé le pays et qui ont fait que nos parents ont dû émigrer pour que moi, Driboni, je naisse dans un pays qui ne me ressemble pas et que je parle une langue qui n'est pas la mienne. C'est fini ça. Ça là, c'est fini. Le rendez-vous, c'est à Lyon. Le rendez-vous, c'est à Lyon. Et s'il y a d'autres rendez-vous après Lyon, il faut que nous soyons au rendez-vous. C'est important. C'est important. Ce que je vous parle là, c'est pas la politique. C'est pas la politique. C'est l'avenir de nos enfants. C'est notre terre qui nous appartient et qu'on nous a volé. Qu'on nous a volé. C'est notre choix des urnes qu'on nous a volé. C'est notre argent à tous dont ces bouviers se sont accaparés pour pouvoir nourrir seulement eux et leurs familles, laissant la majorité à crever de faim. C'est pour se réapproprier notre histoire, pour se réapproprier notre pays, pour se réapproprier l'argent public que nous nous battons. Nous nous battons tout simplement pour un avenir meilleur. Parce que nous qui sommes à l'étranger, nous ne nous réjouissons pas d'être les seuls à manger convenablement. Nous sommes là parce que nous voulons que tous les Camerounais puissent manger. Voilà. C'est le combat de toute une vie. C'est le combat d'un pays. C'est le combat d'une nation. C'est le combat d'une cause nationale. Parce que le Cameroun est destiné à briller. Le Cameroun n'est pas destiné toujours à être un objet de malédiction, un objet de moquerie. Le Cameroun est destiné à briller, est destiné à être leader. Le Cameroun est destiné à être écouté. Le Cameroun est destiné à être craint, mais avec des hommes valables à sa tête. Avec des hommes valables à sa tête. Et ces hommes-là ont été désignés par le peuple. Et ces hommes-là, c'est Maurice Kamto. Parce que nous disons Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple est la voix de Dieu. Et si c'est Maurice Kamto qui a été choisi
lors des élections d'octobre 2018, qu'il en soit ainsi. Et ici, jusqu'à la dernière énergie, jusqu'à la dernière goutte de sang, nous devons lutter, nous lutterons. Parce que personne ne peut nous arracher cette liberté. Personne ne peut nous arracher notre choix fondamental. Personne ne peut nous arracher notre liberté. Donc nous irons jusqu'au bout. Voilà. Chers amis, c'était votre frère Dreboni. Le combat continue. Soyez endurants, soyez forts, soyez camerounais, soyez endurants et surtout, soyez toujours motivés à aller plus loin pour votre pays. Parce que ce pays-là, c'est le vôtre et personne ne pourra jamais vous l'enlever. Wata na wata, la patrie ou la mort, nous vaincrons.